Donc Fabien, alors voilà, on va aller sur le marché de la téléphonie. Donc c'est le fameux building Asia Building, hein, qui est vraiment immense, avec tous les revendeurs de divers produits. On est parti. Ici voilà, bah, tu as toutes les entrées, hein, qui te mènent à l'intérieur, tous les petits chemins où il y a tous les produits. Ici c'est tout ce qui est Qu'est-ce que c'est ça, Mehdi? Ça c'est les fameuses machines pour découper les films sur mesure. Pour tous les modèles de téléphone, pour les tablettes, pour les montres, pour les GPS. Tu l'as au magasin, ça? Ouais, on l'a au magasin, celle-ci. Alors Mehdi, tu me dis ton ressenti, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de monde que la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. Ça, tout à fait, tout à fait. Niha, how are you? Là c'est la reprise, hein, c'est vraiment la reprise. Là aujourd'hui encore c'est un peu calme parce qu'on est dimanche. Il y a la foire de Canton qui a démarré, du coup ça nous permet nous de pouvoir avoir un peu plus de fluidité ici quoi, et circuler mieux. Alors on voit qu'ici ça fume la cigarette tranquille. Ouais, normal, ça fume, c'est assez libre hein, quand même. Hello, thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Donc, This is my name, Kavya Factory. thank you. Thank you. Donc ouais, donc ici c'est quand même assez libre, hein, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas toutes les restrictions que nous on a en Europe, interdit de fumer, interdit de ceci, interdit de cela. Mehdi, une question. Oui. Je t'ai jamais posé d'ailleurs. Ouais. Les shops que l'on voit ici, à Ouais. ton avis, ça dégage quoi comme business par jour et par mois? Alors c'est du beau business parce qu'ils sont ici et quand ils sont posés, ben, ils chôment pas. Ils font de la vente en ligne, hein, ils sont sur leur ordinateur. Donc ils ont pas mal de clients et ils font pas mal d'envois autres que les ventes en direct sur place. D'accord. Voilà. Mais à ton avis, un simple shop, les clients qu'il y a ici, ça dégage quoi à ton avis? Ouais, ça peut dégager. En fait, il faut voir un truc, on va se rapprocher. C'est que, par exemple ici, on a ce produit-là, on va partir sur une base d'un produit comme ça. Donc voilà, par exemple là, c'est l'iPhone 15, donc 15 Pro. Il existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il doit avoir une dizaine de couleurs sur un modèle pour une coque. Donc ils doivent dégager des bons bénéfices. Et là, l'iPhone 15, il est sorti récemment. Ouais, l'iPhone Donc 15. est-ce que c'est quelque chose qui t'a amené du nouveau business à la boutique? Oui, il y a énormément de demandes, forcément. Les gens s'équipent. Tout le monde achète le dernier modèle, surtout chez Apple. Alors toi, quand on te dit le nouveau iPhone il arrive, tu te frottes les mains. Directement, nous, dès qu'il y a une nouveauté, forcément, ben, il faut qu'on vienne sur place pour justement ramener de la nouveauté, de la fraîcheur. Parce Alors que... comment ça fonctionne, Mehdi, quand il y a une nouveauté? En combien de temps tu es capable de te ravitailler, d'aller chercher le stock? Très rapidement, parce que voilà, l'iPhone 15 il vient de sortir, donc là on a profité qu'il y a la foire de Canton pour en même temps venir faire passer nos commandes. Et là on va passer les commandes et une semaine après on est déjà livré en boutique. Alors j'ai une question, Mehdi. Est-ce que les fournisseurs d'accessoires sont au courant de la forme de l'iPhone et lorsqu'il sort c'est déjà prêt à être commercialisé ou non? Tout à fait, tout à fait. Ils sont déjà quelques mois à l'avance, ils sont déjà informés sur la forme exacte, combien il y aura de caméras, le placement des boutons, etc. Ok, etc. donc iPhone joue le jeu quoi. Exactement, Ok. exactement. On est avec de nombreux fournisseurs. May I have your picture, please? Because we are your Hyundai company. Good quality and good price, good service. Donc ici elle est spécialisée dans tout ce qui est powerbank. Thank you for coming. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tous les modèles. Hein. C'est un modèle de powerbank qui peut charger les 3 modèles de téléphone, 10 000 mAh. C'est vraiment un packaging, ça va moyen. C'est vraiment qui passe respecté bien. par contre les puissances, etc. Ouais, il faut quand même faire attention, il faut quand même de temps en temps contrôler le produit parce qu'on vous promet forcément toujours le meilleur et des fois on a des surprises. Et là c'est une usine qui se situe où, Mehdi? Alors eux je les connais pas du tout, c'est des nouveaux, je les ai jamais vus, c'est la première fois que je les vois. Alors Mehdi, tu peux nous conseiller un petit peu là-dessus, je vois quelque chose. Ouais, donc tout ça c'est les cartes mémoire. Donc par contre les cartes mémoire il faut faire très attention quand vous les achetez parce qu'en fait les cartes mémoire on vous promet du 64 Go, du 128 Go
Et en fait, vous avez la surprise quand vous les achetez, que vous les utilisez, que forcément, il n'y a pas ce qu'on vous promet. Souvent, les cartes ne fonctionnent même pas. Mais au début, au moment du test, quand vous faites le test, on vous montre que ça marche. Une fois chez vous, vous recevez les cartes, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un très bon conseil. Conseil d'un ancien qui a de l'expérience. Ce que vous voyez ici, généralement, c'est du fake, quoi. Sympa, c'est plus sympa, ça va bien aussi. Donc ici, ouais, c'est toutes les pochettes, hein. C'est pour les AirPods justement qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment tous les styles. Protection. Tu les vends en boutique? Ouais, on les vend en boutique, mais on reste dans tout ce qui est simple. Parce qu'après, si vous voulez partir dans tout ce qui est gadget, il faut vraiment avoir un stock de fou. Et puis renouveler régulièrement. Exactement. Et en plus, c'est pas des produits qui se vendent tous les jours, quoi. Donc ici, ouais, c'est tout ce qui est montre connectée. Il y en a de plus en plus, hein. C'est vraiment de plus en plus répandu. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien? Très bien. Bon rapport qualité-prix. Voilà, ici elle a des modèles, qui se rapprochent vraiment des vrais modèles Apple. Et tu disais, ce qu'il faut regarder sur ces modèles, c'est, dis-moi le terme, Mehdi. Voilà, la fluidité en fait de la montre. Et il y a vraiment des modèles qui se rapprochent vraiment... Alors c'est quoi que tu appelles le modèle qui se rapproche de Apple, Mehdi? Qui se rapproche de Apple, ça veut dire qu'il y a une fluidité identique, avec vraiment toutes les options dedans, comme la montre Apple, où il n'y aura pas de bug, ou pour la synchroniser, ça va synchroniser vraiment comme une Apple. Et en termes de coût, alors, il faut mettre combien pour avoir... Il faut compter environ une vingtaine d'euros, 15-20 euros pour avoir... prix d'achat ici. Prix d'achat ici. Qui se revend généralement entre 80 et 100 euros. Incroyable. Et protection pour les écrans. Eux par contre ils ont tout compris, hein. Ils ont misé sur le packaging. Ils ont un packaging vraiment qui donne envie d'acheter, hein. Alors une question, Mehdi. Oui. Tu commercialises ce genre de produit? Ouais, exactement. Ouais. Comment tu mets ça en rayon, en magasin? Donc en rayon, on essaye vraiment de positionner ça à bonne hauteur, de bien jouer avec les couleurs, parce que c'est vachement important pour la vente. Ça donne envie d'acheter en fait, hein, tout simplement. Même si à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, c'est un film de protection, l'emballage est très vendeur en fait. Et alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, Mehdi, quelqu'un qui souhaite se lancer, ouvrir sa première boutique en termes d'investissement, si tu veux voir quelque chose, pas une machine à gaz, mais quelque chose de crédible, ouais. Tu conseilles combien en termes d'investissement? Moi, je conseille minimum 20 000, entre 20 000 et si on peut 30 000. Et là, vous faites quelque chose de bien. Avec donc marchandises, plus le design de la boutique. Et c'est parti, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Et alors, un jeune entrepreneur qui te dit 20 000, Mehdi, c'est déjà une grosse somme. Je les ai pas. J'ai entre 5 et 10 000 comme beaucoup de jeunes débutants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il peut démarrer, il peut bien démarrer. On diminue juste les quantités d'achat. Ça fera des prix un peu plus hauts à l'achat, mais vraiment pas beaucoup, quelques centimes. Mais il y a moyen de démarrer avec cette somme-là, sans problème. Et là, quelqu'un qui investit 20 000, en termes de stock, il a combien de visibilité devant lui? En fait, on ne peut pas vraiment parler en visibilité. Ce sera bien sûr basé sur ses ventes, comment il va vendre le produit. Après, avec une quantité pareille, on est tranquille vraiment pendant quelques mois. On peut travailler vraiment pendant quelques mois à l'aise. Et les modèles tournent tellement vite de téléphone que forcément, il faut toujours faire des... Ok. Et là, par exemple, si tu te retrouves avec du stock, on va dire l'iPhone 14, ouais. Est-ce que c'est beaucoup plus lent à vendre après? Non, pas du tout. Là, actuellement, on est dans la phase, on vend beaucoup, justement, on démarre à peine les grosses ventes de tout ce qui est iPhone 13, 14 et 15. Ok. D'accord. Ce qui est en train de s'effacer, c'est tous les modèles comme le 7, le 8, l'iPhone 10. Là, chez toi, par exemple, ces références-là, il te reste encore des... Il me reste encore, parce que comme j'avais des stocks, il m'en reste encore, mais vraiment, ça commence vraiment à diminuer. Parce qu'il y a de moins en moins de demandes, donc on ne prend pas la peine de faire un réassort et de faire une commande. Okay. Pour limiter les pertes. Ok, merci Mehdi. Je les laisse dans
ça reste dans moi, dans mon dépôt, et ça reste dans mon inventaire. C'est obligé de justifier. J'aime pas, il y en a un. Chị cái nó chùi em đi gà. Đúng là. Phải lo. Mais là, il est bouillant, donc pour les 3/4 des Français, c'est trop chaud, donc le temps, 3-10. Je peux te rappeler 20 minutes. Ah, les appareils photo comme ça, ma fille elle kifferait trop. How much? Okay, and the paper? Where we buy the paper? Quand je vois le prix que ma fille elle l'a acheté. Ah, c'est en papier aussi, tu peux aller faire sortir en papier glacé. Belle photo. Tu vois, magnifique. La cartonne en dropshipping. Ouais. Enfin, tout le monde le fait aujourd'hui, hein, mais. How are you? Change money. Un petit conseil aussi pour ceux qui changent de la monnaie. Voilà, les musulmans ici ont bonne réputation pour changer l'argent. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont plus dans une arnaque. Alors ici les amis, si vous avez besoin d'une SIM card, voilà, vous laissez votre numéro de téléphone et on vous installe aussi un VPN parce que je vous rappelle qu'en Chine, tout ce qui est TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, vous n'avez pas la possibilité d'ailleurs, même avec un VPN, si vous avez un numéro chinois, vous ne pourrez pas avoir accès à TikTok. Ok, c'est bien bloqué quoi. Alors, Mehdi, derrière toi, il y a justement le change money. Voilà, c'est ça. Donc ça ici, vous avez donc les personnes qui changent la monnaie. Donc surtout, assalamu alaikum. Donc surtout, en fait, ici, il y a deux catégories de personnes qui changent. Il y a les personnes, je vais les appeler comme les frères ici, c'est des musulmans, c'est des gens à qui on peut vraiment avoir confiance. Et après, quand vous sortez dehors, il y a les escrocs. Et là, il faut faire vraiment attention. For change money, it's good to change with Muslim. Voilà.